La révélation de Dieu sur le mont Sinaï, dont il est question dans notre paracha de Yitro, a revêtu un caractère grandiose et majestueux, mais aussi saisissant, bouleversant, pour ne pas dire terrifiant. La Torah insiste sur le fait que cette montagne était sacrée au point que nul n'avait, à part Moshe, n'avait le droit de monter dessus, voire même de la toucher, sous peine d'être condamné à la peine de lapidation. Mais à y bien réfléchir, un certain nombre de questions se posent par rapport à cela. Tout d'abord, pourquoi cette sacralisation a été circonscrite uniquement sur la montagne? Pourquoi elle n'a pas débordé aux abords de la montagne, aux alentours? Ou à contrario, pourquoi fallait-il que toute la montagne soit imprégnée de cette sainteté? En d'autres termes, pourquoi que la montagne et pourquoi toute la montagne? Par ailleurs, le verset dit Bimshoch hayovel hema ya'alu va'ar, à l'instant où le chauffard fera retentir un son prolongé, ce sera le signe que la cérémonie est terminée, eh bien, on pourra remonter tout de suite sur la montagne. Et là encore, la question se pose, mais pourquoi le caractère sacré de cette montagne va s'arrêter, va prendre fin immédiatement? Si on compare avec le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, même lorsque le temple est détruit, les lieux restent sacrés. Même les synagogues, le Shulchan Aruch prescrit au chapitre Kuf Nun Aleph, que même si une synagogue a été détruite, eh bien, le lieu reste sacré et on doit garder les mêmes comportements respectueux que du temps où la synagogue était en fonctionnement. Alors pourquoi pour le mont Sinaï, qui était apparemment d'une sainteté bien supérieure, puisque était condamné à la peine de mort quiconque montait dessus, pourquoi tout de suite après, cela prend fin? Je voudrais vous citer ici une explication qui est très originale d'un de nos grands commentateurs, Rabbi Meir Simcha du Nabour de Dvinsk, auteur du livre Mesher Chochma, qui nous commente un verset compliqué de cette paracha qui a donné lieu à de nombreux commentaires. Le verset dit Ve'ikbalta et ha'am saviv les morts, ishamru lachem alot ba'ar unoga bekotseu. Tu assigneras des limites au peuple en leur disant faites bien attention à ne pas monter sur la montagne et ne pas la toucher. Pourquoi une longueur si inusitée dans le verset avec à dire dis au peuple de ne pas monter? Parce que ça veut dire tu assigneras des limites au peuple. Et d'autre part, on peut se poser la question aussi, qu'est-ce que ça veut dire tu assigneras des limites au peuple? Rashi explique, tu traceras des marques autour de la montagne que les Béné Israël ne devaient pas franchir. Alors, n'aurait-il pas mieux valu dire, et tu mettras des limites à la montagne? D'ailleurs, plus loin, le verset dit, Akbel et Tahar, mets des limites à la montagne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu mettras des limites au peuple. C'est sur la base de ces deux questions que Rabbi Meir Simcha nous dit que, en réalité, ce n'est pas la montagne qui était sacrée. La montagne en elle-même n'avait rien de sacré. Ce qui était sacré, c'était Kvodo, c'était la manifestation de la gloire divine, qui était évidemment d'un caractère sacré extrême. Et Dieu a voulu qu'il y ait un véritable face-à-face entre Dieu et Israël. Panim el panim diber Hashem, comme ça dira Moshe Rabbeinu dans le livre de Varim, en rappelant le moment du don de la Torah, Dieu vous a parlé face à face. Alors Dieu a dit ainsi, vous allez faire la haie, vous allez faire une muraille une muraille humaine autour de la montagne, et chacun, vous pourrez me regarder. Et c'est ainsi qu'il y aura une frontière entre le sacré et le profane. Devant vous, vous aurez Dieu, donc bien sûr, interdiction de monter sur la montagne et même de toucher pour ne pas rencontrer la sainteté divine.
Et derrière vous, ben, vous êtes le mur, donc derrière, il n'y a plus de sainteté. Ce qui explique pourquoi la sainteté a été circonscrite exactement à cet endroit. Et à partir de là, nous dit Rabbi Meir Simcha, nous comprenons aussi un verset très difficile qui a été aussi beaucoup commenté lorsque Dieu dit « Lech red v'alita ». Moshe descend la montagne. Au moment de commencer le don de la Torah, Dieu lui dit « Tu redescends et tu remontes ». À quoi ça sert de descendre pour remonter? Eh bien, d'après ce que nous disons, c'est très clair. En effet, au Beth Amikdash, au temple ou au Mishkan, lorsque le Kohen devait effectuer son sacerdoce dans l'enceinte sacrée, il devait impérativement passer par le parvis et par la porte qui était prescrite. Sinon, il ne pouvait pas s'imprégner totalement de la sainteté des lieux. Eh bien, de la même façon, c'était de la même chose ici. Les Béné Israël constituant ainsi ici une véritable muraille, c'est la frontière entre le sacré et le profane, il fallait que Moshe Rabbeinu prenne son départ, arrive sur la montagne en passant par cette frontière humaine qui était ainsi constituée. Et c'est seulement à ce prix-là qu'il pouvait s'imprégner totalement et de façon optimale de la sainteté divine. Nous avons ainsi répondu à toutes nos questions, parce que si la montagne n'était pas sacrée et que ce qui était sacré, c'était simplement la présence divine, on comprend très bien qu'à partir du moment où la cérémonie est achevée, Siluk Shechina, comme dit Rashi, la Shechina s'en va, il n'y a plus de raison que les lieux restent sacrés. Ce n'est pas comme le Beth Amikdash, ce n'est pas comme le temple qui avait vocation à rester à Jérusalem, ce n'est pas comme les synagogues qui sont des édifices immobiliers. Ce serait plutôt comparable au Mishkan, au tabernacle. Dès que le tabernacle quittait un endroit, cet endroit cessait d'être sacré. En fait, on peut résumer l'idée de Rabbi Meir Simcha du Meshech Chochma en disant qu'au Matan Torah, les Béné Israël ont constitué un tabernacle avant l'heure, un lieu, une enceinte d'accueil de la sainteté divine, mais dont les murs n'étaient pas en bois, les murs étaient en chair et en os. Et la conclusion qu'en tire Rabbi Meir Simcha est surprenante. Le fait que les Béné Israël, lors du don de la Torah, ont constitué les murs d'enceinte et de protection de la sainteté divine, les a marqués pour toujours. Cela est resté chevillé au corps. Il y a un verset dans Jérémie très curieux, chapitre 7, verset 4, qui dit que le prophète dit aux enfants d'Israël, ne dites pas, n'empruntez pas cette formule trompeuse, ils sont sanctuaires d'Hachem, sanctuaires d'Hachem, sanctuaires d'Hachem. Et Chal Hashem, et Chal Hashem Ema. Ne dites pas que vous êtes des sanctuaires. Mais pourquoi les Béné Israël diraient qu'ils sont des sanctuaires? Mais ils sont des sanctuaires. L'erreur est simplement de penser que parce qu'ils ont été et qu'ils sont encore des sanctuaires, ils vont bénéficier automatiquement de la sainteté divine. Ce n'est pas comme cela. Mais en tout cas, c'est pour cela que on dira dans le Talmud que lorsque Galou mi Bavel, Shrina imaen, que lorsque les Béné Israël ont été exilés en Babylonie, mais la présence divine s'est exilée avec eux. En d'autres termes, mes chers amis, la leçon est la suivante. C'est que le jour du Matan Torah, les Béné Israël sont devenus les remparts de Dieu, sont devenus les murailles de protection de la divinité. Et là, s'est créé un lien ontologique qui ne se défera jamais, de présence divine. La présence divine ne quitte jamais le moindre des petits juifs. Mais la seule chose qui nous est demandée, c'est qu'il faut fortifier ce lien et qu'il faut tout mettre en œuvre en permanence pour que cet éclat de la divinité soit de toujours de plus en plus intense.